On parlait de la résistance du peuple grec. Oui, je parle de la résistance du peuple grec. Et pourquoi ailleurs ça résiste pas? Pourquoi en France ça résiste pas? Pourquoi en Italie ça résiste pas? Qu'est-ce qui se passe à ton avis? Parce qu'il se passe que... On crève pas assez de faim? Hein? On ne crève pas assez de faim? Non, moi je ne suis pas d'accord parce qu'on ne crève pas de faim. C'est parce que le système, ils sont arrivés à... Les grosses têtes, les grands penseurs sont arrivés à faire... ils sont arrivés à la crise, hein, ils se sont aperçus qu'il y avait la crise en 1970, qu'on rentrait dans une crise systémique, hein, ils se sont aperçus. Alors, chacun a gambergé, a réfléchi à sa manière. Ceux qui étaient pour le système libéral, ils ont pensé comment on allait sortir le capitalisme de cette crise qui approchait. Hein, parce qu'ils se sont rendus compte que le taux de profit, il n'augmentait pas. Le profit montait, mais le taux, il ne bougeait plus. Il ne bougeait plus ou il descendait. Et ça, c'est l'annonce de la crise. Alors, après, elle éclate par un petit truc, ou par un truc normal, mais ça, c'est l'annonce de la crise. Et maintenant, on est en train de remplir le bas de laine, tu sais, ils remplissent, ils investissent même plus, ils n'ont pas besoin d'investir. Il a fait 2 milliards là, comment on l'appelle, Bernard Arnault, oui. 2 milliards dans l'année, 2 milliards dans l'année, c'est rien, 2 milliards, mais comme c'est pas le côté qui produit, c'est le côté qui spécule en bourse. Ça, il a spéculé, il a gagné 2 milliards, tu vois. Donc tu veux dire en fait que il y a une sorte de perversion puisque... Mais oui. C'est ça. Parce que le taux de profit, lui, effectivement, il n'augmente plus. De toute façon, c'est la baisse tendancielle du taux de profit annoncée. Ouais. Mais par contre, ils ont trouvé un système qui permet de se foutre d'ouvrir les vannes. C'est ça. Voilà, d'ouvrir les vannes pour le grand capital. C'est ça. Tu comprends? Ouais. Mais le système, il continue à amasser. Personne ne le voit, ça? Hein? Personne ne le voit. Si, il y en a qui le voient, mais la mondialisation, ça a été un moyen de développer encore plus grand. Bien sûr. Plus, tu vois, la mondialisation, ça a été le traité de Maastricht a été mis dans cette idée-là, hein, d'arriver à faire plus de profit avec moins d'ouvriers, tu vois. Ça a été fait comme ça, et si tu lis le traité de Maastricht, les Français n'ont pas lu le traité de Maastricht, 95% ne l'ont pas lu. Moi, je ne l'avais pas lu. Si l'humanité ne nous avait pas sorti un bouquin entier en nous expliquant ça, moi, je n'ai pas la capacité de lire ce qu'ils ont marqué. Le charabia juridique. Ouais, je ne peux pas. Ouais. Et si tu le demandes, mais moi, une langue, moi, je l'ai eu le jeudi, pour voter, hein, le deuxième, hein, pas le traité de Maastricht, le deuxième traité. Le constitutionnel. Pour le référendum. Pour le référendum, c'est le traité de Maastricht, revu et corrigé pour mieux l'améliorer, pour le grand capital. Mais c'était le même, hein, et c'est toujours le traité de Maastricht. Hein, et les gens ne l'ont pas lu. Qu'est-ce que tu veux recevoir un truc comme ça, si je te le montre, il est comme ça, avec 274 articles, hein, du jeudi au dimanche, du jeudi soir, quand tu arrives du travail, si tu n'es pas fatigué, si tu as envie de lire ça. Hein, c'est-à-dire, en fait, les dirigeants politiques nous ont insultés. Ils insultent le peuple français. Ils disent aux Français, vous êtes des imbéciles, tenez, lisez ça, vous verrez. Et voilà. Donc je lise ça, et un collègue. Ils ne mettent pas les politiques en cause là-dessus. Ils ne disent pas nous prendre pour des imbéciles, les Français. Pourtant, en marseillais, on te prend pour des cons. Hein, parce qu'en marseillais, quand on dit prends pour des cons, ça veut dire tu me prends pour un imbécile. Il n'est pas un peu con, celui-là, il n'est pas fada, tu vois, il n'est pas un peu fou. Voilà, tu vois, ça va ensemble.
Ouais. Ça n'a pas l'insulte que ça devrait avoir. C'est passé comme ça. Mais pourquoi tout passe comme ça? Parce que quand tu dis que le capitalisme est oppressif, c'est un régime oppressif, une organisation sociale oppressive, pourquoi on accepte cette oppression à ton avis? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'as pas accepté l'oppression finalement en 1940? Et pourquoi on accepte une oppression? Évidemment, c'est pas la même. C'est pas la même. C'est pas la même, mais c'est une oppression quand même. Pourquoi elle est acceptable? On n'a pas. Les bourgeois français en 1789 n'ont pas accepté une oppression qui était bien moins lourde que celle d'aujourd'hui. Ah ouais, 1789, la bourgeoisie n'a pas accepté. N'a pas accepté une oppression, mais qui était bien moins lourde. Ouais. Donc comment se fait-il qu'on accepte le peuple français accepte ça? Par ignorance, par quoi? Comment? Ou parce que la propagande, la bataille culturelle a été gagnée? Ah oui, parce que la bataille culturelle, l'affaiblissement de toutes les forces révolutionnaires, la division, moi je pense que c'est l'affaiblissement de toutes les forces plus ou moins révolutionnaires, tout ce que tu veux, mais tout ce qui peut s'unir contre un projet qui ont été divisés, surtout avec cette constitution, tu vois, qui ont été divisés. Tu parles de la Constitution de 1958? Voilà, la dernière, celle le coup d'État. De l'État de Gaulle, le coup d'État de Gaulle. Et cette Constitution permet c'est une... Si c'était un pays quelconque socialiste, une constitution comme ça, on dirait, ils sont en dictature. Oui. Eh bien, c'est la dictature, mais c'est celle du PRI, et c'est celle de pays très développés intellectuellement, qui font ça. Hein, ils ne t'envoient pas en goulag. Tu perds le travail, tu vas au chômage, tu es dans le goulag, là. Oui. Mais humain, tu vois. Oui. Tu vois, c'est... Paix sociale, on a la paix sociale, c'est ça, on s'achète la paix sociale. On t'accompagne, dans ta tristesse. Voilà, et puis après tu descends de plus en plus bas, puis après tu veux plus te battre parce que tu dis ils sont tous pourris, voilà. L'autre, je l'ai voté pour lui, mais maintenant il est président de la République, et il m'a fermé mon usine, et il dit rien. Ouais. Donc il comme ça tout le long. Et il n'y a donc plus de capacité. Tout le long. Et dans un village comme le nôtre, comme il n'y a pas de lutte ouvrière, tu comprends? Il y avait des patrons maçons, mais tu sais comment c'est très petit. Le patron, il ne peut pas travailler tout seul, tu ne peux pas monter un mur tout seul. Non. Il te faut un ouvrier, un aide. Oui. C'est pas possible. Oui. Hein? Oui. Rien que pour monter l'échafaudage. Oui. Bon. Et c'est des petites entreprises. En général, quand il y a une entreprise qui te fait 15 ou 20 personnes, c'est énorme. Hein, ici, là, en allant sur Vaison, enfin, en allant sur Faucon, tu as une truc, le bois, les volets, tout ça. Bon, ça fait au moins 20 ans, 30 ans qu'il y est. Mais ils ont toujours eu une petite... mais ils étaient un peu au travail, il y avait les champs, ils avaient les champs à côté. Tu vois, c'était que des paysans qui allaient là. Donc, ils sont devenus ouvriers doucement, comme nous, tous nos pères sont devenus ouvriers de toute manière. Hein. On est passé par là. Comment se fait-il que dans une société où on dit qu'il n'y a plus de conscience ouvrière, mais il y a toujours des ouvriers, il y a toujours des employés, il y a toujours des gens qui sont au bas de l'échelle dans les entreprises en général, et donc qu'ils soient ouvriers ou employés. D'ailleurs, pourquoi il n'y a pas de conscience? Ce que tu disais de conscience révolutionnaire, tu disais un petit peu ça tout à l'heure. Pourquoi il n'y a pas ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'était possible dans les années 50? Pourquoi c'était possible dans la fin du 19e siècle, et pourquoi c'est plus possible aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? On dit que les ouvriers se sont embourgeoisés. En réalité, ils sont adaptés à ce qui est moderne. Comme on dit, ils vont plus en bleu, ils vont en blouse blanche. Ils servent les boulons en blouse blanche. Ouais, oui, mais... ou alors il y a l'électronique, il y avait tous les moyens. Et donc, ça a l'air d'un effort intellectuel, tout ça. Hein. Donc, on a dit que la classe ouvrière s'est embourgeoisée. Non, on peut dire une chose, moi je dis que nous, on n'a pas su suivre ce mouvement, non pas dans leur sens à eux,
mais le comprendre, parce que des camarades l'ont compris, et puis ça n'a pas marché à l'intérieur du parti. Et il avait compris, tu vois. Et alors il y avait le problème du culte de Staline, il y avait le problème de la vision que les choses... et ça a influencé, ça a bougé, ça a influencé le parti des dirigeants du Parti communiste, et ça a freiné. Et puis après, il est arrivé Prague, il est arrivé tout. Après, le rideau s'est levé. Ouais. Bon. On l'a vu, et on l'a vu. Bon. Mais alors là vraiment, le mur, comme je disais à mes amis, à mes camarades, à mes amis, là, le mur de Berlin nous est tombé sur la tronche, à nous, communistes. Parce que comment on va faire, là? On a une casserole pendue, là, au cul. Hein. Une grosse. Eh ben oui, mais on n'est pas les seuls, hein? Non, c'est sûr. Alors, là, il faut... bon, la casserole, elle va faire du bruit encore, et si jamais on oublie de la remuer, c'est eux qui la remuent, hein? C'est sûr. Si on ne bouge pas, ils la remuent. C'est sûr. Hein? Moi, j'ai assisté à l'ouverture des Jeux de ski, je t'en avais parlé. Des Jeux Olympiques? Pas les Jeux Olympiques de ski d'hiver. À Sochi, là-bas. À Sochi. Et tu sais ce qui est... Et moi, je connaissais l'air. J'avais entendu l'air de l'hymne russe, l'hymne soviétique. Ouais. Et puis après, il est tombé cet air. Ah oui. Il est tombé. Avec la casserole. Avec la casserole, il est tombé. Et après, les jeux s'ouvrent. Il y a le président russe qui vient bien saluer, et puis le chœur de l'Armée Rouge, c'est toujours les chœurs de l'Armée Rouge. Et ils chantent. Et ils chantent quoi? L'hymne soviétique. L'hymne sur l'air de l'hymne soviétique. Parce que moi, j'ai dit, putain, ils chantent de nouveau l'hymne soviétique. Moi, je dis, tu ne comprends pas, le russe. Non. Tu ne comprends pas. Et puis l'autre à côté, il a expliqué. Alors l'autre dit, il y en avait, ils étaient 3 Français qui commentaient. Alors il y en avait un qui, de suite, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'est pas possible ça. Qu'est-ce que c'est? Ils chantent ça y est, les communistes, ils sont revenus. Il a dû penser ça, hop, l'anticommuniste, il était là, clac. Il est sorti. L'autre, il était plus dans la course, il était plus jeune, il n'avait pas vu les événements. Et l'autre qui parlait français et russe, il a expliqué, mais les paroles, c'est pas les mêmes. Ah bon, ils ont respiré. Ils ont respiré, hein.